J'avais plus de thunes pour son cadeau d'anniversaire. Donc je me dis, vas-y, je lui fais une chanson et je me mets au piano et puis je sais pas ce qui se passe. J'ai déballé tout ce que j'avais sur le cœur. Comment ça va? Ça va et toi? Merci d'être là, Sam. Ah bah merci. Tu vas bien? Bon, est-ce que t'as remarqué que j'ai joué le jeu aussi hein? Ah mais bah je vois ça, ouais. J'adore le style. Jolie cravate. Hein, Merci beaucoup. Ah, j'ai galéré ce matin. Je reconnais pour l'effort. faire le nœud. Ah, je te le dis. Hein, ça va. Elle est bien. Non, elle est super. J'ai passé 18 heures à faire le nœud. Mais écoute, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans Théo le Taxi. T'as un parcours exceptionnel. T'es la nouvelle sensation de la chanson française. On va évoquer tout ça. T'es attaché, Ouais, pas encore vraiment, pour je suis moi. prêt. Mais je m'attache et on décolle. On a plein de choses à se dire. Ah bah, Si je te dis Franck Ribéry, Jean-Pierre Papin et Jimmy Gressier. ouais, Et toi? ouais. Ah c'est vrai. C'est quoi? Rejoint. C'est gentil. C'est quoi le point commun entre ces quatre noms? Bah, Bastien. c'est Boulogne-sur-Mer. Bah C'est ouais. ma ville. Ouais. Ouais, ouais, c'est de là d'où je viens. T'es né là-bas, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pratiquement que des bons souvenirs. Ouais. C'est la ville en soi et tout ce qu'elle m'a apporté aussi musicalement après, de l'enfance à l'adolescence, avant que je la quitte un peu pour des raisons de travail, d'études et tout. Ouais. Ça a toujours été un bon souvenir. Ouais. Ça a Ouais. été un vrai truc que je garde dans le cœur. D'ailleurs, j'y retourne souvent. On m'a dit que t'as commencé la musique à 6 ans, donc c'est assez tôt. Et on peut dire que c'était un peu un faux départ, que ça s'est pas passé comme... Ouais, t'es comme bien prévu. renseigné. Ouais. Ouais. C'est vrai? Mais oui, j'ai commencé par la guitare. Tu sais, j'ai voulu apprendre, comme plein de gamins, je pense, pour faire un truc, une activité extrascolaire, tu vois. Ok. Et je suis tombé sur un prof dont je citerai pas le nom, mais qui m'en a dégoûté pour bien 10 ans, du coup. Oh mince, ouais, quand même. Et du coup, l'apprentissage un peu forcé des morceaux que je voulais pas forcément, et les buter pendant des mois sur des titres, au bout d'un moment, je me suis dit, à 6 ans, j'avais pas le cerveau pour ça, puis j'avais pas la détermination non plus. Ouais. À partir de quel moment tu décides de te relancer dans la musique? C'est quand je redécouvre, si tu veux, à 15 ans, j'ai retrouvé ma guitare dans ma chambre. Et si tu Wow. veux, j'ai découvert aussi Bob Dylan par la même occasion, j'ai découvert des gens sur YouTube. Ouais. C'est ça qui était très drôle parce que j'ai vu dans ces gens-là autre chose que je pouvais aller chercher en termes de raison de vivre, justement, j'y reviens. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je prenne les choses en main, donc je me suis remis tout de suite avec les tutos YouTube, quoi. Hmm. Ça a été, c'est le truc de ma génération que j'adore le plus, c'est qu'on a accès à tout. Et c'est vrai, tu viens de le citer. À 15 ans, t'écoutes ça. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Qu'est-ce qui te plaît chez Bob Dylan, toi? Voilà, c'est un peu un tout, hein. Ouais. Si tu veux, moi, c'est une vidéo que j'avais vue au début de lui. Sur ce morceau-là, d'ailleurs. Donc, c'était Mr. Tambourine Man et c'était au Newport Folk Festival. Enfin, tu sais, un truc des années 60. J'avais 15 ans et je me rappelle, c'était un soir, je sais pas le souvenir exact de la soirée, mais je me perds sur YouTube, je trouve ça et je vois le mec arriver. Tu sais, un peu, je sais pas quand. À chaque fois, je dis que c'est pas forcément bien de dire ça pour lui. Ouais. Je le trouvais pas très beau. Hmm. Je me disais, tu vois, il avait l'air de rien, en fait. Ouais. Et pourtant, le gars, Et il a pourtant, tout. ce qui dégage sur scène, C'est ça. C'est là que j'ai découvert, tu sais, le truc dont plein de gens parlent, de charisme. En fait, moi, je pensais qu'on n'existait que par la beauté, tu vois. ouais. C'est ce que je dis souvent, parce que moi, j'avais l'impression d'en souffrir. Je me trouvais pas beau, je me trouvais pas bien, pas à ma place, tu vois. Et en fait, ce gars-là, lui, s'il trouvait une place, c'est la place du musicien. C'est fou. Et je la trouve trop cool, sa place. Enfin, tu vois, comme toi, en sport et tout. Ouais, Tu sais, ouais. on a chacun une place. Oui, je trouve. c'est vrai, t'as raison, oui, Et tout à fait. tant qu'on n'est pas mis dans cette place, je pense qu'on peut pas vivre correctement. C'est Et, vrai. moi, j'ai trouvé ça, je me suis dit, c'est absolument là où il faut que j'aille. Ouais. Au grand détriment de ma mère, hein, qui s'est dit, oh là là, le parcours. Ouais. Mais moi, je m'en foutais, c'était ma vie, quoi. Je te laisse ouvrir ce qu'il y a dans Ouais. la boîte à gants qui est en face de toi. Ah, t'as préparé des trucs? Ouais. Oh Il là y a un là. petit sac Ouais, je vois ça. et je te laisse découvrir ce qu'il y a dedans. Ça. C'était sûr. Attends. Mon instrument fétiche de quand Alors j'avais 15 ans? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vraiment, t'as fait de l'harmonica quand t'es plus jeune? Bah ouais, j'avais littéralement plagié Bob Dylan, hein. J'avais Ouais, acheté des t'étais- lunettes, j'avais mis un harmonica avec un porte-harmonica. J'adore, ouais, ouais. Tu veux que je fasse là? Bah si t'y arrives, mais... Non, est-ce qu'il a accordé? Non, je déconne, j'en sais rien. J'ai essayé de retrouver Mr. Tambourine Man, mais c'était pas facile. Ouais, non, mais enfin, c'est la première fois que je vois quelqu'un quand même qui gère l'harmonica. Tu Ouais. sais, d'habitude, dès que tu vois un pote avec un harmonica, le gars, il se dit... Ah oui, c'est juste tu vois. comme ça. Ouais, voilà. Bon, tu sais, moi, ça Ouais. fait longtemps. Ah, mais Non, mais c'est marrant. Mais vraiment, trop marrant. voilà, c'était le petit clin d'œil. Vraiment, toi, t'étais allé au bout du délire. Bob Dylan, vraiment, Ouais. il t'avait tellement inspiré, tu voulais vraiment lui ressembler du... ouais, bah, je me suis dit, il fallait que je sois Il faut comme ce sauter, gars-là. quoi. Je sais pas pourquoi, je me suis fait une fixette, quoi. Ah, Trop c'est- sympa l'harmonica, quand même. C'est trop chouette. Ça faisait longtemps que je l'avais pas revu. Et un jour, tu décides de monter un groupe avec tes potes. Ouais. Ça part de quoi? Une discussion? Comment tu te dis du jour au lendemain? Allez, les gars, ça vous dit? C'est un groupe? Bah, j'avais rencontré au lycée, tu sais, moi, je commençais la guitare et tout. Ouais. J'avais rencontré
3 copains qui faisaient il y en a un qui faisait de la batterie, Ouais. un qui faisait de la basse et un autre qui était guitariste. Ok. Je me suis dit, bon, bah, il en faut pas plus, c'est un signe. Ouais. Et donc, on a monté un groupe que j'ai appelé, parce qu'en vrai, j'avais pris un peu le lead. Je m'étais dit, tu sais, je m'affirmais, quoi. J'étais en mode, Ouais. ok, c'est mon groupe et tout. Bon, après, tu verras que la fin est beaucoup moins joyeuse. Ah, merde. Parce que j'ai vite perdu le lead, comme on dit. mince. Mais ça a été très bien pour ma leçon d'humilité. Mhm. Mais j'ai fait un groupe qui s'appelle Photomaton. Et Ok. c'est là que j'ai fait un peu mes premières chansons aussi tout seul. Ouais, Ok. Et si j'ai bien compris, ils t'ont écarté, c'est ça? Ouais, c'est j'ai ça. viré à la fin. Ok, d'accord. Mais comment tu le vis ça? C'est dur? C'est Bah dur, ouais, de ouf. ouais, moi j'avais la haine. Hein, mais, Ouais. En fait, si tu veux, on avait fait ça 1 an à peu près. Ouais. Avec bon parcimonie, tu vois, on répétait chez le batteur, enfin chez la mère du batteur, qui nous faisait le goûter à midi, du coup on se prenait pour des rockers, puis le midi on avait cookies et café au lait, quoi. Bon, ça faisait moins rock. Rock'n'roll. Ouais, c'est ça, rock'n'roll, mais des adolescents, quoi. Et c'était chouette, c'est un bon souvenir, j'en ai encore le Ouais. sourire aux lèvres à en parler, tu vois. Mais justement, quand il se passe ça et que tu vis maintenant ton succès, et c'est un peu une revanche pour toi? Ou pas spécialement, tu l'as digéré en fait, cette période de ta vie? Avant, j'étais beaucoup dans la revanche, Ouais, et je pense que ça a été un moteur à un moment donné, ouais. mais j'ai jamais cru que ça a été vraiment le bon moteur, ça. En fait, Je suis assez d'accord. c'est toujours, quand j'étais un peu plus jeune que ça encore, tu sais, vers 20 ans et tout, je me suis dit, j'ai envie de prendre ma revanche sur plein de trucs, Hmm. c'est sur le... je pense qu'on se venge quand on est mal dans sa peau. Ouais, je suis Et- d'accord, c'est de l'ego qui parle hein, quand Ouais, on c'est essaye ça. de se venger, c'est que... Et c'est bien de l'avoir eu comme moteur à un moment donné. Ouais. En 2022, t'as 22 ans, tu décides de partir du nord de la France pour t'installer à Paris. Ouais, c'est ça. Il y a 2 raisons. Il y a le fait que moi, en fait, j'ai toujours voulu habiter à Paris. Ah ok, c'est un projet. Pour une raison qui m'échappe encore aujourd'hui, parce que quand j'y suis, je me dis, oh là là, quel bordel. Mais bon, il y a un truc que je kiffe. Moi, tu sais, j'ai besoin d'être dans des grandes villes parce que j'aime bien que sortir dans la rue, Ouais, pas reconnaître personne, ni rien. ok. Et à Paris, c'est bien parce que j'ai l'impression que je peux mettre sur une chaise en train de danser nu, bah, le lendemain, tout le monde a oublié, quoi. Ouais. Ça me fait beaucoup rire. Mais tu fais une école à Paris, on arrive à un BTS, c'est ça? C'est un audiovisuel option son. Ok. Et je me suis retrouvé à tenir la perche pendant 2 ans. Et juste, on aimerait comprendre comment t'as fait pour passer de perchman Oui. à artiste. Je suis juste dans la continuité de ce que je fais. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, moi, des chansons, ça fait 10 ans que j'en fais maintenant. Tu vois, genre, à 15 ans, j'ai commencé à les faire. Ouais. Bah, finalement, moi, j'ai jamais vu de coupure entre tout ça. Puisqu'il y a quand même un grand écart. Enfin, après, ça reste dans le son, etc. Ouais, mais Ça m'a quand même fait des choses. bon, par exemple, à un moment donné, Mhm. tu enregistres ton premier EP. Ouais. D'accord. Ouais. Qui Ah, ça, c'était s'appelait pendant l'école, ça. Mon Ouais. grand-père Exactement. à moi. C'est l'histoire la plus drôle, ça. On avait un studio dans l'école, de son. Ouais. Et c'était une école de cinéma. Du coup, en fait, c'était un studio fait pour du mixage documentaire, tu sais, des choses très techniques, Ouais. des calibrages d'enceintes, des trucs Ouais. comme ça. Et en fait, nous, tous les soirs, on le réservait, parce qu'on avait le droit de le réserver. C'était un avantage de dingue à l'école. Pour genre bosser dessus. On venait avec les guitares, les micros et tout. Et du coup, à chaque fois, le mec, on lui disait oui, on vient pour le mixage du documentaire et tout. Et il nous disait, c'est pas fini. Ouais. Nous, on fait non, ça fait 3 mois, c'est bon, Ouais. on mixé. Il fait, c'est un projet d'école ou un Ouais. projet de bibliothèque. Tu vois. Et finalement, en fait, on l'a enregistré comme ça. Puis au bout d'un moment, il nous a dit, bah, c'est bon, je le savais, vous étiez en train d'enregistrer un album, je sais pas quoi. Ah, c'est fou. Et en fait, on a fait ce truc-là comme ça. Et après, moi, j'ai fait une petite cagnotte. J'ai aussi pris de l'argent du théâtre pour le faire mixer, tout ça. C'est dingue. Voilà. Et je l'ai sorti dans une flaque d'eau, comme on dit. Bon, on peut l'écouter un peu. Ah bah, si tu veux. Allez. C'est le sourire d'un homme qui a fait le mien. Donc ça, c'est enregistré à l'école ou pas? Non. Les voix, oui. Ah ouais? Ah ouais, je crois que les voix, oui. Ouais. Donc ça, c'est enregistré tard le soir. C'est ça. Il y a le piano, c'est un logiciel vélo parce que j'avais pas de piano chez moi. Donc ouais, on avait fait ça comme des schlags. Mais c'était génial. Pourquoi tu tenais à rendre hommage à ton grand-père là, dans cette musique? C'est le sens de Bah, la vie. parce que c'était un peu, c'est ce que je raconte sur scène à chaque fois. Quand je fais cette chanson, je dis la vérité, c'est qu'en fait, il y avait son anniversaire. Il avait 80 ans. Mhm. Tu sais, c'est un bel âge et tout, tu vois. Ouais, c'est clair. Et du coup, moi, je me ramène et je me souviens de ça la veille. Et je fais merde, j'ai pas de cadeau, rien. Et j'ai pas de thune parce que j'avais claqué tout dans je sais pas quoi. Et du coup, j'avais plus de thune pour son cadeau d'anniversaire. Donc je me dis, vas-y, je lui fais une chanson. Et de base, je voulais faire une chanson marrante, tu vois. Un Ouais. truc un peu, genre une chanson un peu drôle, j'ai 80 ans, je sais pas quoi. Et je me mets au piano et puis je sais pas ce qui se passe. J'ai déballé tout ce que j'avais sur le cœur, quoi. Trop stylé. Et ça a été un truc comme ça que je lui ai offert. Et ça l'a touché? Très pudique, mon grand-père, mais Là, quand même. la première semaine, c'était un peu. Oula, Ouais. qu'est-ce qu'il m'a fait? Ouais. On se dit pas beaucoup je t'aime dans la famille, tu sais, on n'a pas besoin. C'est un truc un peu, Oui, c'est il y a certaines familles c'est comme dit déjà dans nos regards, Ouais. dans ces trucs-là. Dans quoi. la façon et dans les actes. Oui, ouais, dans les actes, ouais. dans la façon de se parler, tout ça. Mm. Et puis là, c'était une manière pour moi de le faire. Mm. Et du coup, j'ai un peu brisé ce truc-là et ça a été bien reçu quand même, ouais. Il a été touché. Bon, espérons. Je te laisse prendre la tablette qui Ouais. est sur le côté, je Ah, crois. très bien. Ah oui, Ouais. je l'avais pas vu, il y avait plein de. Ouais, oui, on a des tablette, petites pour le cachottes. taxi, là. Bien sûr, elle est brandée, comme on dit.
Qu'est-ce que c'est? Oh, dis donc. Alors? Bah, je reconnais. Bah alors? Hello. Coucou. Alors, juste pour te dire qu'on est fiers de toi, qu'on t'aime très fort, qu'on t'embrasse et qu'on a hâte de te revoir Bien sûr. dans le nord de la France. Et la convente en particulier. Coucou, bye bye. Bye. Il me fait tellement rire en gyropode. C'est trop mignon. Hein. Ouais, Moi, ça me fait marrer de les embarquer dans ce truc-là, quoi. mais ouais. Mais c'est ouf. Et puis, mais après, ce qui est bien, c'est que dès que j'ai l'occasion d'y retourner, bah, j'en vais vraiment pour profiter de chaque seconde. Ah, c'est bien. Ça, c'est un truc, bah, plus les moments sont rares, plus t'en profites. Ils seront là, la cigale, la famille? Ah, moi, je pense, ouais. Ouais. Ah ouais, j'espère Ouais. qu'ils ont pris leur place, j'ai pas d'invite pour eux. Non, je Ouais. plaisante. Sam, tu débarques sur les réseaux sociaux aussi? Ouais, bah si tu veux, les réseaux, moi, j'y connais rien pendant 9 ans. Et genre, il y a un moment où je fais une soirée avec une amie qui s'appelle Eva. Elle me dit, si jamais tu fais pas de vidéo, ça ne marchera jamais. Ouais. Moi, je la regarde, je fais, bah, c'est un peu gros de dire ça, on sait pas. Et elle Ouais. me dit, non, non, je t'assure que non. Et je me suis retrouvé avec plein de gens, et surtout des gens qui viennent au concert après, quoi. C'est ouf. Et ça, franchement, je n'y croyais pas. C'est Ça a été un dingue. truc assez révélateur. Ouais. Pourquoi tu as choisi ce nom de scène? Est-ce qu'il y a une histoire, une idée derrière Sam Sauvage ou pas? Une histoire pas fameuse, mais bon, comme je me suis toujours engagé à dire la vérité, je dis la vérité. Alors, dis-nous. Donc, C'était très tard le soir? C'était... Oh non, c'était tôt le soir, même. Ah ouais, d'accord. J'avais 14 ans et je faisais une soirée avec des amis. C'était un peu les premières soirées, fausses soirées, tu vois. Ok. C'était très tôt hein, pour faire des soirées, mais Une c'était... bombe, quoi, un peu. Ouais, c'était un peu une boum, quoi. Et il n'y avait pas les parents, je sais pas quoi. Et Mhm. il y en avait plein qui avaient pris de l'alcool en buvant de la bière Ah. qui appartenait à leur baron, quoi. À 14 ans, tu vois. Ok. Et moi, à un moment, ils me font, vas-y, t'en veux une, Hugo, et tout, machin. Et moi, je fais, non, non, parce que moi, j'ai peur, tu vois. Je me dis, oh, si je bois de l'alcool, Normal, je et vais- c'est bien d'avoir je peur, vais hein. être bourré. Je vais être bourré, les Ouais, mecs. ouais. Vous voulez? Moi, je sais pas si je bois une gorgée, j'ai jamais bu ça. Tu vois, genre, j'avais bu une fois, tu sais, pour goûter le verre de vin, de machin, mais juste pour, tu vois, j'ai jamais Oui. fait ça, quoi. Et genre, à un moment, je leur dis non et tout, puis il y a un mec comme ça, il me fait, ah ouais, t'es trop le Sam de la soirée. Tu sais, celui qui conduit, celui qui boit pas. Ah, mais ouais. Une histoire stupide comme ça. Ok. Et en fait, ça m'est resté parce qu'après, il y a plein de gens qui m'appelaient Sam. C'était mon surnom. Ah ouais, c'est énorme. Et j'ai mis Sauvage à côté parce que je trouvais que ça faisait classe. Ouais, ok, non, mais ok, c'est marrant. Voilà. Et Sauvage, pourquoi? Ça, c'est classe, mais Bah, est-ce qu'il y a vraiment une idée derrière le Sauvage? Bon, il y a peut-être une idée un peu pour les cheveux. Et Sauvage, bah, c'est un peu la liberté, la désaventure un peu. Et Ouais. puis le fait un peu ce truc-là imprévisible, parce que moi j'aime bien considérer ma musique comme imprévisible, j'ai envie de faire ce que je veux. Et on te compare souvent à Alain Bachung, jeune. Plaisir. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Mais ouais, justement, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que ça te fait plaisir? Comment tu le prends? Moi, ça me fout la pression. Hein. Ouais, à premier degré, ça te met l'impression ou pas? Moi, c'est un gars qui m'a énormément influencé aussi, juste après Bob Dylan, tu vois, parce Mhm. qu'après j'ai un peu ouvert à tout ça. Mhm. Donc ouais, ça me fait plaisir, mais ça me fout la pression, parce que j'ai pas la prétention, tu vois, d'incarner quelque chose qui Mhm. relève de Bachung. Hein. On m'a donné un Mais- extrait de ta playlist. par C'est exemple. vrai? Eh ouais, Mais non. mec. Je On a savais préparé. pas que j'avais une playlist. On a préparé cette émission, figure-toi, Ah, bah, Sam. écoute, Et donc, ça dans, va dans la m'aider. playlist de Sam Sauvage, on a ça. ouais, déjà. quoi. Au jour du grand voyage qu'est notre Jacques Brel, j'adore aussi. Hein. Ah bah ouais. Je pense qu'il Quand met on a d'accord que toutes les l'amour. générations. Sa voix fait du bien. Mon amour, toi et moi. On a ça aussi. Ah ouais, bah oui, bien sûr. Ah, j'aime beaucoup ça. Les Rita Mitsuko. Moi, je suis un grand fan. Hein. Tu sais, pour tout le côté excentrique, folie. Ouais, ouais, C'est un peu l'héritage de ma mère, tu vois. Ouais, c'est ça. Elle écoutait tout le temps ça dans la bagnole et moi je comprenais rien, j'étais comme ça. Puis je la voyais faire comme ça sur le volant, ça me faisait trop rire. Ah, c'est énorme. J'en as ça aussi dans ta playlist, Sam. Évidemment, tu l'as évoqué. Ah, quelle chanson ça. Pour moi, tu vois, c'est à la hauteur de plein de grandes chansons françaises. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est actuellement, et quand ça sort, on sait jamais dire. On n'est jamais en train de dire ah, c'est un chef-d'œuvre et tout, c'est 40 ans après souvent. Ouais, c'est vrai. Là, dans 40 ans, alors je m'avance peut-être, hein, mais je pense que là, il y a quelque chose. Très sympa en tout cas ta playlist. On a tout en fait. Il y a peu d'anglais parce que je comprends moins bien. Et ce qui t'attend, notamment le 31 mars, eh bien, tu vas monter sur scène de la Cigale. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi cette salle? Bah, en énième rêve de gosse, mais il y en a eu tellement cette année que je ne sais Oh. plus les compter. Mais c'est lourd. On se dit juste que ça va être un moment de grâce et un moment chouette et précieux dans une vie, quoi. On arrive bientôt à destination. Mais avant de partir, j'aimerais qu'on écoute Les gens qui dansent, un extrait de ton dernier EP. Y a les gens qui crient tout le temps, ceux qui sourient Là, en écoutant ton son, de temps en temps. dans ce Il y a des costume, gens qui Ouais. je suis dans le perso. Ah mais là t'es à fond là, hein. Ah là, je te dis. Et d'ailleurs, ça dommage parce que moi le 31 mars j'ai un empêchement. Ouais, écoute. Donc si tu peux y aller vite fait pour faire 2-3 trucs et puis... Rendez-vous le 31 mars à la Cigale pour découvrir ou redécouvrir Sam Sauvage. Et nous, on a une petite habitude à chaque fois, Sam, c'est qu'on finit toujours les interviews ici avec un petit selfie. Je te laisse prendre C'est l'iPad vrai qui est juste à côté de toi. Hop. Et on va finir avec un petit selfie, quoi. Allez, faisons ça.
Ça me touche beaucoup. Parfait.